L'anime commence avec une jeune fille nommée Kawata Makoto et son compagnon félin bien-aimé, Kito. Un jour, ils décidèrent de rendre visite à son cousin, Kuramoto Kei, et de rester avec lui pendant un moment. En arrivant dans la ville, Kei est gentiment allé chercher Makoto et ils se sont dirigés vers chez lui. Cependant, sa petite sœur, Kuramoto Shinatsu, était un peu confuse lorsqu'elle a vu Makoto, car elle ne l'a pas reconnue et l'a même prise pour la petite amie de Kei. Malgré cela, il escorta Makoto jusqu'à sa chambre, où elle découvrit que ses affaires étaient déjà arrivées. Ensuite, il a vérifié et nettoyé ses affaires. Pendant ce temps, Kei était occupée à cuisiner et Shinatsu l'a approché avec ses soupçons à propos de Makoto, affirmant qu'elle n'était pas une bonne personne parce qu'elle parlait à son chat dans la pièce. Cependant, Kei ne semblait pas s'en soucier. Au bout d'un moment, le trio s'assit pour prendre le repas ensemble, mais Shinatsu gardait ses distances avec Makoto, toujours convaincue qu'elle était une mauvaise fille. Peu de temps après, Makoto s'est rendu compte qu'elle devait acheter des produits essentiels au dépanneur à proximité. Ensuite, Kei a demandé à Shinatsu d'accompagner Makoto car le magasin était assez loin et il ne voulait pas qu'elle se perde. En entendant cela, Shinatsu a accepté de l'aider mais a demandé à Makoto de lui acheter des beignets en échange de son aide. Makoto accepta volontiers cette condition et ils se rendirent au magasin. Au cours de leur promenade jusqu'au dépanneur, la curiosité de Shinatsu a pris le dessus sur elle et elle a commencé à demander à Makoto d'où elle venait. Ensuite, Makoto a expliqué qu'elle venait de la ville de Yokohama. Cela a semblé exciter Shinatsu, et les deux ont commencé à s'entendre. Alors qu'ils arrivaient au dépanneur, Shinatsu fut ravi de voir un magasin de beignets et courut immédiatement vers lui. Ensuite, Makoto a acheté des beignets pour Shinatsu et Kei, conformément à leur accord. En se promenant dans le magasin, Makoto est tombée sur une rangée de balais en bambou et a décidé de sauter dessus, la faisant flotter dans les airs. Là-bas, Shinatsu fut émerveillée par ce spectacle, car elle n'avait jamais vu personne voler sur un balai auparavant. Plus tard, Kei est allé rendre visite à son ami Ishiwatari Nao dans sa boutique. D'un autre côté, Makoto et Shinatsu, toujours en vol sur le balai, se sont présentés pour rencontrer Kei. À cette époque, Shinatsu était ravie de raconter à son frère qu'elle volait sur le balai avec Makoto. Kei a ensuite présenté Makoto à Nao, et Makoto s'est déclarée sorcière. Nao a été déconcertée par cela, alors qu'elle était témoin de l'arrivée de Makoto alors qu'elle volait et prétendait être une sorcière. Le lendemain, Makoto et Kei vont à l'école ensemble, où ils découvrent avec surprise que Nao est également dans leur classe. Il s'est avéré que Nao a un peu peur après avoir vu Makoto, qui s'est présentée comme une sorcière et pouvait voler. Ensuite, Makoto explique que même si elle est une sorcière, elle n'est qu'une fille ordinaire comme Nao et lui demande d'être amie. Plus tard, les étudiants sont invités à se rassembler dans la salle. Sur le chemin, Nao demande pourquoi Makoto vit avec Kei. Ensuite, elle explique que dans le monde des sorcières, une fois qu'une personne atteint l'âge de 15 ans, elle est considérée comme un adulte et doit être indépendante en quittant la maison de ses parents. Ses parents lui ont dit de rester avec son frère pour avoir l'esprit tranquille, et elle doit également rester à l'école pour poursuivre ses études car les revenus des sorcières de nos jours ne sont pas stables. Makoto révèle également qu'il existe de nombreuses autres sorcières comme elle, en particulier dans la région du Tohoku où se trouvent de nombreuses ressources naturelles et magiques qui rendent la région célèbre parmi les sorcières. À cette époque, Nao est curieux de savoir comment les sorcières cachent leur identité aux gens ordinaires. Ensuite, Makoto explique que seules les autres sorcières et leurs frères et sœurs connaissent leur identité, et si quelqu'un d'autre la découvre, ils doivent la garder secrète. Peu de temps après avoir terminé ses études, Kei avait prévu de passer du temps avec ses amis. Cependant, il ne pouvait pas rentrer chez lui avec Makoto, alors il lui a demandé de dire à sa mère, Nana, qu'il reviendrait pour le dîner. Plus tard, il rencontra Nao et lui demanda d'accompagner Makoto chez lui. En rentrant chez lui, Makoto a trouvé une plante de mandragore, qui est rare et contient un poison qui peut être utilisé comme médicament s'il est mélangé correctement. Ensuite, elle a offert la plante à Nao, mais Nao l'a refusée parce qu'elle avait l'air effrayante. Pendant ce temps, Shinatsu rentrait de l'école et Nana lui a demandé d'aller faire du shopping pour le dîner, mais il a refusé parce qu'elle voulait regarder une émission de télévision. Au lieu de cela, elle a demandé à Nana d'acheter du pudding pour Kei et Makoto. Alors que Shinatsu regardait la télévision, Makoto est finalement arrivée à la maison et lui a dit qu'elle rentrait seule chez elle parce que Kei et Nao devaient partir plus tôt pour quelque chose. Makoto se sentait fière d'être capable de se souvenir du chemin du retour, même si elle était confuse à un croisement de la route. Elle a ensuite décidé d'écrire cet exploit dans son journal comme souvenir spécial de la journée. Soudain, on frappa à la porte. En entendant cela, Shinatsu ouvrit précipitamment la porte et trouva un mystérieux invité portant un masque. Elle fut si surprise qu'elle ferma immédiatement la porte et demanda à Makoto le numéro de police. Ensuite, Makoto a essayé de la calmer et lui a expliqué que l'invité était Harbinger, pas une mauvaise personne. Elle s'est sentie mal par la réaction de Shinatsu et s'est excusée auprès de Harbinger pour son comportement. Il s'est avéré que Harbinger était venu nous rendre visite parce qu'il avait du travail à faire dans la région.
Il a entendu parler d'une nouvelle sorcière en ville et a voulu lui dire bonjour et lui demander des médicaments. Ensuite, Makoto lui a donné les médicaments dont il avait besoin et, avant de partir, il a laissé un cadeau à Shinatsu pour s'excuser de lui avoir fait peur. Après le départ de Harbinger, Makoto a offert le cadeau à Shinatsu et elle était très heureuse. Elle espérait que ce cadeau aiderait Shinatsu à surmonter sa peur et sa haine envers Harbinger. Plus tard, alors que Makoto était en classe, elle s'endormit et rêva de rencontrer Nao, qui reçut un signe chanceux. À la fin de l'école, elle rentra chez elle avec Nao et Kei et partagea son rêve avec eux. Elle a expliqué que l'on croyait depuis longtemps que les rêves des sorcières se réalisaient, mais Kei l'a prévenu que cela pourrait n'être qu'un mythe. Peu de temps après avoir dit au revoir à Nao, Kei a repéré des fleurs de baquet sauvages poussant au bord de la route. Makoto a dit qu'elle n'en avait jamais goûté auparavant, alors elle a décidé d'en cueillir et de les cuisiner. Quand ils arrivèrent à la maison, Nana les salua et vit les fleurs de baquet que Kei avait apportées. Il a demandé la permission d'utiliser la cuisine pour les cuisiner. Pendant qu'il cuisinait, Shinatsu s'approcha d'eux. Ensuite, Makoto lui montra le baquet qu'ils allaient transformer en tempura, mais Shinatsu ne semblait pas très intéressée par la cuisine car elle n'aimait pas le baquet. Kei a ensuite expliqué à Makoto comment préparer du tempura baquet. Avant de faire frire le baquet, il devait vérifier si l'huile était suffisamment chaude en voyant des bulles sortir des baguettes trempées dans l'huile. Il a également suggéré de mélanger de la glace à la pâte tempura pour la rendre plus savoureuse et croustillante. Makoto a été impressionné par les compétences culinaires de Kei et l'a félicité pour cela. Ensuite, il lui a appris à cuisiner du tempura baquet, et ils ont finalement fini de le préparer. Alors que Makoto était sur le point d'y goûter, Shinatsu est venu voir ce qu'ils avaient cuisiné. Elle n'était pas sûre des résultats de la cuisine de Kei, mais Makoto a dit que le tempura baquet était délicieux. Le lendemain, Makoto est allée chez son oncle nommé Kuramoto Keiji pour apprendre l'agriculture dans le cadre de sa formation de sorcière. Elle voulait cultiver des légumes, alors elle a demandé à son oncle un champ à utiliser. Ensuite, il lui a permis d'utiliser le terrain derrière sa maison et lui a dit que tous les outils de jardinage et les engrais se trouvaient dans l'entrepôt. Makoto était ravie d'entendre cela. Après avoir obtenu la permission de son oncle, Makoto a commencé à étudier l'agriculture avec lui. Ils se sont rendus à l'entrepôt pour prendre les outils dont ils avaient besoin et lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain, elle a été surprise de voir beaucoup de mauvaises herbes pousser dessus. Son oncle lui expliqua que personne ne s'occupait de la terre depuis la mort de sa grand-mère. Ensuite, il a suggéré à Makoto de défricher la terre pour lui permettre de l'utiliser plus facilement pour l'agriculture. Peu de temps après, Makoto a suivi les conseils de son oncle et a commencé à défricher la terre. Cependant, elle avait du mal à arracher les mauvaises herbes. Heureusement, Shinatsu est venu l'aider. Alors que Makoto et Shinatsu défrichaient la terre, Makoto a expliqué qu'une sorcière doit avoir diverses connaissances et compétences, y compris l'agriculture, qui peuvent être utilisées pour la formation et pour subvenir à ses besoins à l'avenir. Après avoir défriché le terrain, Makoto a vu un oiseau étrange et a interrogé son oncle à ce sujet. Il lui dit que c'était un faisan, un oiseau avec de belles plumes. Ensuite, elle a essayé d'attraper le faisan mais n'a pas réussi. Son oncle lui a dit de se reposer après cette journée fatigante. Peu de temps après, Makoto et Keiji recommencèrent à défricher la terre. Ils épandaient de la chaux et de l'engrais sur la terre, la nivelaient avec une houe et l'arrosaient. Ensuite, ils ont dû attendre quelques semaines pour que la chaux et les engrais se mélangent au sol avant de pouvoir utiliser la terre pour l'agriculture. À cette époque, Makoto prévoyait de planter divers légumes puisque c'était encore le printemps, mais Keiji l'a prévenu que la terre pourrait ne pas être suffisante pour faire pousser tous les légumes qu'elle souhaitait cultiver. Plus tard, Keiji est venu vérifier les terres qu'ils avaient cultivées. Selon lui, la terre était suffisamment bonne pour être utilisée, et il suggéra à Makoto de lui demander s'il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Ensuite, Makoto a profité de l'occasion et a demandé s'il y avait des restrictions sur les légumes pouvant être plantés ensemble. Keiji a expliqué que certaines plantes ne peuvent pas être plantées ensemble, mais avant de pouvoir développer, il a vu un faisan et a essayé de l'attraper. Après un certain temps, alors que Shinatsu arrosait les fleurs de son jardin, une personne portant des vêtements couvrant tout son corps est arrivée. Étrangement, la personne la connaissait ainsi que sa famille et s'est renseignée sur Makoto. Après avoir découvert que Makoto résidait avec Shinatsu et sa famille, la personne s'est précipitée à l'intérieur et a attendu l'arrivée de Makoto. En arrivant à la maison, Makoto fut surprise par la présence de sa sœur aînée Akane, une sorcière renommée dans le monde des sorcières et très respectée parmi les sorcières pour son talent exceptionnel. Il s'est avéré qu'Akane était venue chez Kei pour vérifier l'état de santé de sa jeune sœur et avait apporté des souvenirs à tout le monde, après avoir voyagé en Afrique. À ce moment-là, Shinatsu a reçu des cabosses de cacao du Ghana, Makoto a reçu du sucre gemme du Mali, Kei a reçu de l'huile de Libye et Nana a reçu des grains de café pur. Après avoir distribué les souvenirs, Akane, qui a remarqué que Makoto n'avait pas utilisé beaucoup de sa magie lorsqu'elle était chez Kei, lui a recommandé d'utiliser sa magie souvent pour éviter d'affaiblir ses capacités magiques.
Akane a conseillé à Makoto de pratiquer la magie même si c'était simple, et lui a rapidement demandé de commencer à pratiquer en lui enseignant des sorts faciles dans un temple voisin. Avant de commencer, Akane a demandé à Shinatsu de leur montrer un endroit calme. Peu de temps après, Akane emmena Makoto, Shinatsu et Kenny dans un sanctuaire où elle leur apprit comment invoquer des corbeaux en utilisant la magie. Tout d'abord, elle a demandé à Shinatsu 2 mèches de cheveux et les a placées dans une enveloppe avec un sort écrit dessus. Akane a brûlé l'enveloppe et une fumée noire est apparue. Peu de temps après, un corbeau arriva à Shinatsu. Makoto a également essayé le sort, mais elle a utilisé ses cheveux à la place. Avec les cheveux de la sorcière, d'autres corbeaux sont venus. Akane a expliqué qu'utiliser les cheveux d'une sorcière rendrait le sort plus puissant et invoquerait plus de corbeaux. Après la pratique, Akane a quitté Makoto et Shinatsu en utilisant la magie de téléportation. Quelques jours plus tard, Makoto, Kei et Shinatsu se rendirent au festival Hanami, également connu sous le nom de festival des cerisiers en fleurs. En chemin, ils virent des cerisiers avec de belles fleurs, ce qui fit le bonheur de Makoto. Ils ont également visité le château de Hirosaki et pris une photo de groupe avec une grand-mère serviable. Lors du festival, ils ont utilisé l'argent donné par Nana pour acheter de la nourriture et des collations. Ensuite, Makoto a invité Kei à aller à la maison hantée, mais il avait peur et a essayé de les convaincre d'aller à la loterie à la place. Cependant, elle insista et ils se rendirent à la maison hantée. Peu de temps après, Makoto, Kei et Shinatsu ont visité un stand de loterie où Shinatsu a gagné une poupée. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage, ils rencontrèrent une voyante de bonne aventure. Ensuite, Makoto a demandé une prédiction sur son avenir et la diseuse de bonne aventure a demandé son nom. Cependant, lorsque la voyante lui a demandé des informations personnelles telles que son numéro de téléphone et son adresse, elle a refusé. La voyante a alors demandé si Makoto était la sœur cadette d'Akane, ce qu'elle a confirmé. Ils discutèrent pendant un moment et Makoto découvrit que la diseuse de bonne aventure était aussi une sorcière nommée Inuke. À ce moment-là, Makoto était ravi de rencontrer une autre sorcière et voulait immédiatement se lier d'amitié avec elle. Cependant, Inuke a refusé, invoquant une mauvaise expérience avec Akane. Peu de temps après, Inuke a raconté comment, lors du festival Hanami de l'année dernière, elle et Akane étaient sortis boire un verre. Akane a mentionné qu'elle avait apporté des chocolats enchantés par un sort qui pouvait transformer quelqu'un en bête, ce qui était encore expérimental. Malheureusement, Inuke a mangé le chocolat sans le savoir après avoir trop bu, ce qui l'a transformé en une créature ressemblant à un chien. Retour au présent. À cette époque, Shinatsu entendit l'histoire. Ensuite, elle a trouvé la forme d'homme-chien d'Inuke très mignonne. Peu de temps après, Inuke expliqua que la magie du chocolat n'était pas entièrement réussie, elle ne pouvait donc redevenir humaine que lorsque la nuit arrivait. Cependant, à cause de l'incident, sa vie est devenue compliquée et elle a eu du mal à redevenir une forme humaine parce qu'Akane errait toujours et était difficile à trouver. Pour résoudre ce problème, Inuke a ouvert un stand de divination et espérait qu'Akane viendrait à sa rencontre. Après cela, Makoto et ses amis ont invité Inuke chez Kei pour continuer leur conversation. À son arrivée, Makoto leur a donné un livre sur la magie de transformer des animaux en humains, en signe de responsabilité pour ce que sa sœur aînée avait fait. Bien qu'elle soit nouvelle en magie, elle était déterminée à redonner à Inuke une forme humaine. Elle suivit la recette qu'elle avait lue et mélangea tous les ingrédients avec beaucoup de sérieux. Après un certain temps, Makoto finit finalement de préparer le médicament et le donna à boire à Inuke. Cependant, le médicament l'a complètement transformé en chien. Heureusement, après un certain temps, Inuke est redevenu un humain animal comme avant, à mesure que les effets du médicament se dissipaient. Peu de temps après, Makoto et Inuke discutaient d'un médicament pour restaurer la forme d'Inuke. Puis, soudain, Akane vint à la rencontre de Makoto. D'un autre côté, Inuke, qui attendait Akane depuis longtemps, s'est mise en colère et a demandé à Akane de la transformer en humaine. Cependant, elle a dit que c'était l'erreur d'Inuke lorsqu'elle était ivre dans le passé et qu'elle a continué à forcer Akane à lui donner du chocolat parce qu'elle avait très faim. Après s'être souvenu de l'incident, Inuke s'est excusé auprès d'elle et de Makoto. Avant de partir, Akane a promis de trouver un moyen de redonner à Inuke sa forme humaine. Un matin, la famille Kei a pris le petit déjeuner avec Makoto et Akane. Après le petit déjeuner, Makoto alla ranger ses affaires tandis que Kito sortait soudainement de la pièce. Shinatsu, qui a vu le chat de compagnie de Makoto, a suivi Kito en secret. En chemin, Shinatsu rencontra une vieille femme qui vit un pétale de fleurs de cerisier sur sa tête. La vieille femme a demandé à Shinatsu de garder les pétales de cerise, car selon le mythe, si quelqu'un laisse tomber un pétale de cerise et le garde, alors il sera aimé par les personnes qui lui sont chères. D'un autre côté, quelque chose d'intéressant est arrivé à Kito lorsqu'elle est arrivée dans un parc où 3 garçons jouaient ensemble. Dès que les garçons l'ont vue, ils ont commencé à la poursuivre. Heureusement, Kito a pu s'enfuir en grimpant à un arbre. Une fois les garçons partis, Kito descendit de l'arbre et s'approcha d'un monticule situé à proximité. Shinatsu a vu Kito et a essayé de s'approcher d'elle, mais malheureusement,
elle est tombée dans un piège qui se trouvait sous le monticule de terre. Le piège était là pour avertir tout le monde de s'en éloigner. Se sentant fatigué, Shinatsu rentra chez lui l'air très sale. Ensuite, Nana l'a vu et a demandé à Shinatsu de se nettoyer. Peu de temps après, alors que Shinatsu se nettoyait, Kito semblait rentrer chez elle. Ensuite, Makoto a demandé la permission d'aller se promener avec Kito. Cependant, Kei, qui savait que Makoto partirait seule, semblait inquiète à l'idée de se perdre. Cependant, elle a essayé de le convaincre qu'elle irait bien car elle irait avec Kito. Elle pense que Kito peut être un guide car son chat voyage souvent seul. Peu de temps après avoir voyagé pendant un certain temps, Makoto se sentait perdue et ne savait pas où aller, alors elle s'est tournée vers son ami Kito pour obtenir des conseils. Ensuite, Kito leur a suggéré de visiter un bâtiment qui avait une photo ressemblant à Makoto alors qu'elle n'avait que 4 ans. En arrivant au bâtiment, ils ont rencontré un chien attaché et Kito a décidé de le narguer. Malheureusement, le chien a réussi à se libérer et ils ont dû courir pour se mettre en sécurité. Peu de temps après, Makoto continua son voyage et tomba sur un magnifique parc rempli de cerisiers. C'est là qu'elle rencontre Nao, qui était en train de livrer une commande. Ne sachant pas où aller ensuite, Makoto et Kito ont décidé de rejoindre Nao sur sa route de livraison. Il s'est avéré que leur voyage les a conduits au domicile d'une femme âgée qui avait déjà rencontré Shinatsu. En voyant Makoto, la femme l'a reconnue comme une sorcière. Elle a partagé l'histoire d'une amie qui était aussi une sorcière et qui avait l'habitude d'amener des chats noirs comme Makoto. Cependant, la vieille femme n'avait pas vu son amie depuis qu'elle s'était mariée et avait déménagé, mais elle reconnaissait que son amie lui avait appris beaucoup de choses, y compris le sort qu'il avait aidé à épouser son mari actuel. Peu de temps après avoir quitté la maison de la femme âgée, Kito leur a suggéré de visiter un parc, où ils sont tombés sur une boîte remplie de nourriture et d'objets. Cependant, comme il appartenait à quelqu'un d'autre, Makoto l'enterra à nouveau. Plus tard, se sentant épuisés, Makoto et Kito décidèrent de rentrer chez eux avec Nao après une longue journée de visite. Le lendemain, Makoto continua à pratiquer la magie avec Akane. Elle essayait encore de comprendre comment voler avec un balai, mais Akane lui montra la bonne technique. Elle a expliqué que pour une sorcière, le balai n'était utilisé que comme un outil pour éliminer la gravité, et qu'elle n'avait qu'à faire voler son propre corps. Pendant ce temps, Kei était occupée à travailler dans le jardin, à arracher les mauvaises herbes. Akane a alors mentionné qu'elle pourrait rester avec eux quelques jours, ce qui a rendu Shinatsu très heureux. Shinatsu a même supplié Akane de la prendre comme apprentie afin qu'elle puisse devenir une sorcière comme Akane et Makoto. Cependant, Akane n'arrivait pas à se décider tout de suite car devenir sorcière signifiait sacrifier sa vie normale. Elle a donc demandé à Shinatsu de parler à ses parents car c'était une décision importante à prendre. À cette époque, Shinatsu était ravie de devenir une sorcière et est immédiatement allée en parler à ses parents. Heureusement, ils lui ont donné la permission, alors elle est retournée voir Akane pour lui annoncer la bonne nouvelle. Cependant, Akane n'en était pas sûr au début, mais décida finalement d'enseigner à Shinatsu le monde de la magie, du travail des sorcières aux rituels traditionnels. Mais ensuite, Akane a donné à Shinatsu le temps de reconsidérer sa décision, et après avoir fait preuve d'une forte détermination, Akane l'a finalement acceptée comme apprentie sorcière. D'un autre côté, Makoto, qui connaissait la nouvelle identité de Shinatsu, lui rappela de n'en parler à personne, puisque le nombre de sorcières diminuait. Lorsqu'ils sont allés au dépanneur, Shinatsu a demandé à Makoto ce qu'elle pouvait faire en tant que sorcière. Ensuite, elle a expliqué qu'il n'y avait pas de choses précises qu'une sorcière devait faire, car elles étaient libres de faire tout ce qu'elles voulaient, comme fabriquer des médicaments et les vendre, apprendre des sorts en jouant, deviner la bonne aventure comme Inuke ou voyager à travers le monde comme Akane. Cependant, ils ne pouvaient pas faire de mauvaises choses. Ensuite, Makoto a encouragé Shinatsu à utiliser ses capacités magiques pour aider les autres ainsi qu'elle-même. Shinatsu a partagé qu'elle rêvait de construire un carrosse de citrouilles et une maison de bonbons une fois qu'elle deviendrait une sorcière. Plus tard, ils arrivèrent chez eux, où Akane apprit à Makoto et Shinatsu comment préparer des collations uniques. Là, elle leur a demandé de placer un tapis en tissu sur la table et de dessiner un pentagramme sur un morceau de papier. Ensuite, ils ont allumé des bougies à chaque coin du pentagramme et placé des friandises dans les cercles nord et sud. Ensuite, Akane a demandé à Makoto de placer sa main sur le cercle tout en lançant un sort. En attendant que les bougies s'éteignent, Shinatsu a commencé à apprendre à dessiner des pentagrammes avec Makoto. Finalement, après une longue attente, toutes les bougies du pentagramme s'étaient éteintes. Akane a déclaré que le sort avait fonctionné sur la collation et elle a demandé à Makoto de l'essayer en premier. Cependant, lorsque Makoto y goûta, il n'y eut aucune réaction. Par conséquent, Akane lui a demandé d'attendre son retour tout en regardant le film que Kei appréciait. Après avoir terminé le film, Makoto a soudainement fondu en larmes parce que le film la rendait très triste. Ensuite, Akane l'a informé que le sortilège sur la collation avait réussi à rendre les gens tristes. Pendant ce temps, Shinatsu grignotait d'autres collations, ce qui la faisait éclater de rire continuellement, même en accompagnant Kei pour cuisiner.
Lorsque Keiji est venu manger les 2 friandises, il a commencé à rire et à pleurer alternativement. Le lendemain matin, Makoto, Kei et Shinatsu se préparèrent à gravir la montagne, dans l'espoir de rechercher des légumes sauvages dans les environs. Peu de temps après, Makoto a invité sa sœur aînée à l'accompagner, mais Akane a refusé, préférant regarder des feuilletons à la télévision. Peu de temps après, Nao les rejoignit pour l'ascension de la montagne. Avant de partir, Kito semblait très en colère contre Nao, qui avait fait un commentaire blessant sur son poids. Finalement, elle s'est excusée auprès de Kito. Dans le bus, elle a exprimé sa surprise en voyant un passager félin et a demandé l'âge de Kito. Ensuite, Makoto a révélé que Kito avait environ 17 ans en années humaines. Après un moment, ils arrivèrent dans une zone montagneuse et Makoto devint très heureuse et excitée en voyant la beauté immaculée de la nature autour d'elle. Avant de commencer à cueillir des légumes sauvages, Kei leur a partagé 4 règles cruciales à garder à l'esprit. Premièrement, ils devraient éviter de cueillir trop de légumes, car cela pourrait nuire à leur croissance dans les années à venir. Deuxièmement, ils ne devraient pas cueillir de légumes inconnus, car Kei avait entendu parler de quelqu'un mourant au printemps après avoir mangé des plantes vénéneuses. Par conséquent, il a recommandé de s'en tenir à la fougère d'autruche et à la fougère fleurie. La troisième règle était qu'ils ne devaient pas y aller seuls et qu'ils devaient se surveiller mutuellement, car ils risquaient de se perdre dans la montagne. Enfin, Kei leur a rappelé de se méfier des ours et a suggéré de sonner des cloches pour les tenir à distance. Malheureusement, Kei avait oublié d'apporter la cloche, alors qu'il l'avait préparée à l'avance, et l'avait laissée sur la table du salon. Peu de temps après avoir fini de tout expliquer, ils se sont aventurés dans la forêt et sont rapidement tombés sur une fougère d'autruche. Là, Kei a demandé avec impatience à tout le monde de l'aider à chercher d'autres fougères, et Shinatsu, qui était avec Nao cueillant des légumes sauvages, a demandé si Nao les avait déjà ramassés auparavant. Ensuite, Nao a admis que c'était sa première fois, tandis que Shinatsu a révélé qu'elle visitait souvent cet endroit avec Kei. Même si Shinatsu n'aimait pas manger de légumes sauvages, elle prévoyait d'être moins pointilleuse et de les essayer pour devenir une sorcière. Soudain, Makoto a appelé Shinatsu et a montré à Nao une grenouille, la faisant crier de peur. Il s'est avéré que c'était le plan astucieux de Kei pour tenir les ours à distance. Après avoir cueilli la fougère d'autruche, ils se reposèrent un moment et Kei leur suggéra de cueillir des poireaux, tout en sachant qu'ils pourraient provoquer des gaz malodorants. À ce moment-là, Makoto a accepté avec enthousiasme et ils ont continué leur voyage de cueillette de légumes. Finalement, ils ont fini de ramasser des légumes sauvages et sont rentrés chez eux. Après cela, Kei les prépara rapidement et demanda à Makoto de goûter la fougère d'autruche. Elle approuva, trouvant cela plutôt délicieux. Curieuse, Shinatsu a également essayé, mais elle a trouvé que les légumes étaient plus adaptés aux adultes qu'aux enfants comme elle. Cependant, Shinatsu n'aime pas les légumes, alors Akane leur a suggéré d'aller dans un café célèbre pour ses délicieux gâteaux. Ce café est géré par une sorcière et est situé dans un endroit caché, c'est donc une excellente occasion pour elle d'en découvrir davantage sur le monde des sorcières. Suite à la suggestion d'Akane, Makoto, Kei et Shinatsu se rendirent à l'adresse du café qu'elle leur avait donné. Cependant, ils ont été surpris lorsqu'ils ont vu le bâtiment. Il semblait endommagé et ne ressemblait pas du tout à un café. Peu de temps après, Makoto vérifia à nouveau l'adresse et trouva un message d'Akane leur demandant de faire quelque chose avant d'entrer dans le café. À ce moment-là, elle a suivi les instructions et a également montré à Shinatsu comment le faire. Après avoir terminé les instructions, le vieux bâtiment en face d'eux s'est transformé en café, et Makoto s'est finalement rendu compte que le café était recouvert de magie. Les actions entreprises ont rendu le bâtiment d'origine à nouveau visible. Après cela, ils entrèrent dans le café. À cette époque, ils ont été époustouflés par le fantastique design intérieur. Ils trouvèrent un message les accueillant et leur demandèrent de s'asseoir. Alors qu'ils s'asseyaient à l'une des tables, des verres d'eau apparurent soudainement et un message apparut leur disant que le propriétaire viendrait les voir une fois qu'ils auraient commandé quelque chose. Là, Makoto était perplexe face aux événements étranges dans le café, alors elle a immédiatement contacté Akane. Ensuite, Akane l'informa que la serveuse du café était en fait un fantôme. Finalement, ils passèrent leur commande, mais ils étaient tous curieux de connaître la véritable forme de la servante fantomatique qui les servait. Makoto décida de dessiner un cercle magique pour qu'ils puissent voir la véritable forme du fantôme. Ils ont invoqué la servante fantomatique, et lorsque le fantôme est entré dans le cercle magique de Makoto, ils ont pu voir la véritable forme du fantôme, qui s'appelait Ina. Peu de temps après, Makoto et Shinatsu posèrent quelques questions à Ina, mais dès que Ina réalisa que les invités pouvaient voir sa vraie forme, elle se retira rapidement dans la cuisine. Après cela, alors qu'ils savouraient leur nourriture, une serveuse masquée nommée Shina Anzu s'est approchée d'eux. Elle s'est présentée comme la fille du propriétaire du café et a expliqué que sa mère était une grande sorcière. Peu de temps après, Makoto s'est présentée comme une sorcière ayant récemment déménagé dans la ville et a présenté ses compagnons, Kei et Shinatsu. Ensuite, Anzu les informa que sa mère était la propriétaire du café et aussi une grande sorcière. Par la suite,
Makoto a exprimé son désir d'apprendre d'Anzu, mais Anzu a précisé que sa mère était la vraie sorcière. Makoto s'est ensuite excusée pour aller aux toilettes, où elle a rencontré de manière inattendue Madame Shina, qui avait utilisé la magie pour paraître plus jeune. Au début, Makoto l'a confondue avec Anzu, mais Shina a rapidement expliqué la situation. Peu de temps après, Shina s'est renseignée sur le gâteau du café, et Makoto et ses amis ont été ravis de savoir à quel point il était délicieux. Ensuite, elle a révélé que le gâteau avait été préparé par Ina, la servante fantomatique qu'ils avaient invoquée plus tôt. Ensuite, Makoto a demandé depuis combien de temps le café existait, et Shina les a informés qu'il existait depuis plus de 200 ans. Le café était autrefois un lieu de rassemblement pour des créatures d'un autre monde comme des fantômes, il était donc protégé par des enchantements pour empêcher les humains ordinaires d'y entrer. Ensuite, Shina avait également informé Makoto que Harbinger avait visité le café il y a quelques jours. Harbinger avait apporté des mandragores de haute qualité, que Ina utilisait pour préparer une délicieuse infusion de thé au chanvre pour Shina. Les mandragores étaient si bonnes que même le poison qu'elles contenaient avait été efficacement éliminé, ne laissant que le goût sucré. Pendant ce temps, Makoto, qui avait entendu cette conversation, était devenue curieuse de préparer du thé à la mandragore puisque celui qu'elle avait essayé auparavant était toujours amer. Elle avait prévu de passer du temps au café et se demandait si la présence de Kei serait un problème. Cependant, Shina n'avait aucun problème avec la présence de Kei puisqu'il connaissait déjà une sorcière. Au bout d'un moment, 2 coccinelles sont arrivées au café et elles ont été cordialement accueillies par Anzu et Shina. Les coccinelles étaient des clientes régulières, alors Anzu leur offrit des fleurs de célébium. Lorsque Shinatsu et Makoto ont appris que les coccinelles pouvaient apporter le bonheur, ils ont essayé d'en attraper une mais n'y sont pas parvenus. Malheureusement, les coccinelles sont parties peu après. Au même moment, arrive l'un des clients réguliers du café, une mystérieuse créature à capuche noire, qui vient habituellement au café pour boire du thé pendant la journée car il ne travaille que tard dans la nuit. À ce moment-là, Shinatsu était curieux de connaître la créature et s'est approché de lui demandant de parler, et la créature lui a même donné un bonbon cette nuit-là. Récemment, un renard est venu au café et Anzu lui a offert des cerises d'hiver. Le renard venait régulièrement au café le dimanche pour son repas. En voyant le renard, Shinatsu, Makoto et Kei étaient impatients de le toucher, et le renard leur permit de le faire. Le renard éleva également la voix lorsque Shinatsu voulut entendre sa voix. Le lendemain, Nana a lu une histoire à Shinatsu à propos d'un renard faisant sa voix, mais Shinatsu a dit que la voix du renard dans l'histoire était différente de sa vraie voix, comme elle l'avait entendue en personne. Peu de temps après, Makoto s'est joint à eux pour regarder l'histoire illustrée, et Shinatsu lui a dit qu'il s'agissait d'un dessin réalisé par Nana, qui est une écrivaine professionnelle de livres d'images. Ensuite, Nana avait demandé à Shinatsu de vérifier si l'histoire était adaptée aux enfants. Shinatsu a estimé que toutes les histoires créées par sa mère étaient excellentes et adaptées aux enfants après les avoir toutes lues. Peu de temps après, Inuke arriva au café à la recherche d'Akane, mais comme elle n'était pas là, Nana et Makoto l'invitèrent à entrer. Quand Shinatsu vit Inuke, elle devint très heureuse, et Kito fut également ravi de voir les joua même avec elle et la caressait. Ensuite, Makoto a commenté que Kito ne mangerait pas de rats si elle en avait marre. Ensuite, Inuke leur a offert des collations en guise d'excuse pour les avoir dérangés l'autre jour et leur a demandé s'ils avaient des problèmes ou des inquiétudes. Cependant, Makoto et les autres estimaient qu'ils n'avaient pas de problème majeur. Inuke a donc suggéré de prédire leur avenir. Inuke a expliqué qu'ils devraient tenir une pierre de prophétie, qu'elle a fournie, et la jeter au centre d'un cercle tout en demandant une prédiction. Elle lisait ensuite l'emplacement de la pierre pour raconter la prédiction. Lorsque Makoto lançait la pierre, cela représentait des voyages, des surprises et des cadeaux, suggérant qu'elle pourrait rencontrer des problèmes en quittant sa maison, mais que si elle parvenait à résoudre le problème, elle connaîtrait un développement significatif dans sa vie. Après cela, la prochaine personne à lancer des pierres est Shinatsu. Inuke explique ensuite que les pierres représentent les différentes facettes de la tradition dans un voyage d'expériences nouvelles et précieuses. Elle prédit que Shinatsu découvrira une nouvelle facette d'elle-même à travers ce voyage. Après que Kei ait lancé la pierre, Inuke l'encourage en lui disant que s'il fait l'effort, il pourra réussir son prochain examen. Au fur et à mesure qu'ils lisent toutes les prédictions, l'obscurité s'installe lentement et ils peuvent voir sa vraie beauté. Il se fait tard, alors Inuke lui fait ses adieux et rentre chez elle. Le lendemain, pendant la récréation, Makoto, qui déjeunait avec Nao, envisage d'emmener Nao chez Kei pour récolter quelques légumes. En arrivant, Makoto voit Akane, qui venait de rentrer chez elle. Ensuite, elle présente Akane à Nao et lui dit qu'elle est aussi une sorcière, tout comme eux. À cette époque, Nao a été étonnée lorsqu'elle a vu le potager de Makoto car il semblait avoir été entretenu par un jardinier professionnel. Makoto a invité Nao à entrer et à faire une pause. Pendant que Nao se détendait, Kei la rejoignit et commença à lui parler. Akane pensait que les deux avaient un rendez-vous, alors elle les laissa tranquilles. Peu de temps après, Shinatsu arriva et demanda à Makoto de l'aider à récolter les radis. Là,
Makoto a également invité Nao à se joindre à nous et lui a montré les radis qu'ils allaient récolter. Ensuite, elle a dit à Nao que les radis peuvent aider à perdre du poids et rendre la peau plus lisse. Nao était très excité d'entendre cela et a demandé s'il pouvait récolter des radis. Après avoir fini, ils se sont tous assis et ont dégusté les radis ensemble. Plus tard dans la nuit, Akane n'arrivait pas à dormir, alors elle appela Makoto, Shinatsu et Kei dans le salon pour leur offrir des souvenirs. Pendant qu'ils étaient ensemble, ils parlèrent des prédictions qu'Inuke avait faites plus tôt. Le lendemain, Makoto et les autres étaient en cours de cuisine à l'école, et Nao se sentait déprimée parce qu'elle ne savait pas cuisiner et avait peur de faire des erreurs. Peu de temps après, Makoto a essayé d'encourager Nao en lui disant que rien de mal n'arriverait. Cependant, son groupe s'est vu confier la tâche de cuisiner un steak, ce qui était assez compliqué en termes d'assaisonnement. À cette époque, Nao n'avait pas la confiance nécessaire pour le cuisiner, d'autant plus qu'elle avait déjà commis une erreur en cuisinant, ce qui l'avait traumatisée. Mais ensuite, le professeur de cuisine a remarqué que Nao avait du mal et lui a donné des instructions sur la façon de bien cuire le steak. Avec l'aide de Makoto et Kei, Nao réussit enfin à préparer un steak. Une fois que tout le monde avait fini de cuisiner, ils avaient prévu de manger le steak qu'ils avaient préparé ensemble, mais il ne leur restait plus de riz. Quelques jours plus tard, Makoto, Kei, Akane et Shinatsu se rendirent dans un verger de pommiers avec Nana et Keiji. Quand ils sont arrivés, Nana a présenté Makoto et Akane aux employés du verger et a donné à Makoto une échelle à utiliser pour cueillir les pommes. Elle les a avertis de faire attention à ne pas se cogner la tête contre le tronc de l'arbre, mais la tête de Makoto a quand même accidentellement heurté le tronc. Akane s'est moqué de Makoto, mais elle a fini par se cogner la tête contre le coffre également. Peu de temps après, Keiji a donné à Makoto et Akane un tutoriel sur la façon de tailler correctement les pommiers, mais comme le dialecte était difficile à comprendre pour eux, Keiji a demandé à Kei de leur expliquer à la place. Kei a expliqué que toutes les fleurs sur les branches de l'arbre deviendraient des pommes, mais que si elles poussaient toutes, les pommes produites ne seraient pas de bonne qualité. Pour s'assurer que chaque pomme reçoive suffisamment de nutriments, ils ont dû tailler certaines fleurs et n'en laisser que quelques-unes afin que l'arbre puisse distribuer les nutriments uniformément à chaque pomme. Pour décider quelles fleurs tailler, ils gardaient celles les plus proches de la tige et coupaient le reste. Après avoir appris la taille, Makoto et Akane ont essayé. Shinatsu a également aidé en grimpant sur l'arbre pour couper quelques fleurs. Voyant cela, Makoto voulut aussi grimper au pommier. En grimpant, elle heurta à nouveau le tronc du pommier, mais elle finit par se rattraper et profita de la belle vue. Après avoir taillé la cime de l'arbre, Makoto, qui descendait, remarqua une ruche à proximité. Kei a attrapé une abeille et l'a donnée à Makoto, mais l'abeille a fini par lui piquer le doigt, ce qui l'a surprise. Après un certain temps, Keiji leur suggéra de faire une pause et Makoto offrit à tout le monde ces gâteaux qu'elle avait préparés lors de leur précédent cours de cuisine. Elle a également apporté du miel du verger pour accompagner les gâteaux. Le lendemain, par un matin brumeux, Akane et Shinatsu étaient à l'extérieur de la maison lorsqu'ils rencontrèrent une sorcière qui vendait des journaux. À cette époque, Akane a expliqué à Shinatsu que les sorcières avaient leur propre journal. Plus tard, pendant le petit déjeuner, Akane partagea avec Makoto et Shinatsu une nouvelle intéressante qu'elle avait lue dans le journal de la sorcière selon laquelle une baleine volante allait passer près de leur ville. Excité de voir la baleine, Akane a exhorté Makoto et Shinatsu à se préparer afin qu'ils puissent regarder le spectacle ensemble. Ils ont pris leur balai et se sont envolés vers l'endroit où ils pouvaient voir la baleine. Peu de temps après, Akane a appliqué une crème magique sur leurs paupières pour les aider à voir la baleine car elle se camouflerait avec les nuages. Après avoir attendu un moment, ils aperçurent enfin la baleine et Akane les invita à monter sur le dos de la baleine. En atteignant la baleine, ils furent surpris de constater les ruines des bâtiments, encore debout après toutes ces années. Akane, leur guide, a expliqué que dans les temps anciens, les gens vivaient sur des baleines volantes. Ils scrutèrent à nouveau méticuleusement les ruines, trouvant finalement un cercle magique au sol et des inscriptions d'écritures anciennes sur les murs. Au cours de leur exploration, ils rencontrèrent Anzu, venu avec le désir d'observer une baleine en vol. Anzu a révélé à Makoto qu'après que les gens ont cessé de vivre sur les baleines, celles-ci ont commencé à voler de manière effrénée autour du monde, et seules 3 baleines avaient été localisées jusqu'à présent, et beaucoup d'autres pourraient être dispersées dans le monde. Après s'être lassés de leur expédition, l'estomac de Shinatsu et Anzu a commencé à gargouiller et ils ont choisi de mettre fin à leur excursion aux baleines. Makoto et les autres ont alors invité Anzu à dîner avec eux à la résidence de Shinatsu. Makoto a également contacté Kei pour l'informer qu'Anzu s'arrêterait chez elle alors qu'ils se rencontreraient en observant une baleine en vol. En arrivant à la demeure de Shinatsu, Anzu, émerveillé par la magnificence de la maison, a demandé la permission de prendre des photos. Ensuite, Kei leur a réservé un accueil chaleureux et avait déjà préparé un petit déjeuner composé de petits pains chauds. Au même moment, Anzu a rencontré Kenny, qui a immédiatement pris connaissance des informations qu'elle partageait sur la baleine et des raisons pour lesquelles les gens l'abandonnaient, ce qui était cohérent avec l'hypothèse de Kenny. Peu de temps après,
Akane a révélé à Makoto que Kenny avait une profonde passion pour l'anthropologie et qu'il voyageait seul à travers le monde, étudiant diverses civilisations pour assouvir sa curiosité. Après cela, Makoto a offert à Anzu des radis marinés, et peu de temps après, Kei a fini de cuisiner ses petits pains chauds. À ce moment-là, Shinatsu s'est enquis de l'histoire des petits pains chauds, et Anzu a volontiers partagé qu'ils provenaient de l'Égypte ancienne, où la pâte était préparée à partir d'un mélange de sucre, d'eau et de farine avant la cuisson. Bien que les petits pains chauds soient populaires au Japon depuis environ 70 ans, la pâte initiale vendue au Japon manquait de sucre, ce qui la rendait impopulaire. Ce n'est que lorsque du sucre a été ajouté au mélange que sa demande a augmenté et a finalement été acceptée par le public. Dans la région occidentale, les petits pains chauds sont connus sous le nom de crêpes, dérivé du mot poêle à frire utilisé pour les cuire. La différence entre les petits pains chauds et les crêpes réside dans leur taille, la version la plus épaisse étant appelée petits pains chauds, tandis que les plus petites sont appelées crêpes. Tout le monde était impressionné par les connaissances d'Anzu. Tout en dégustant leur petit pain chaud, Anzu se souvint qu'elle n'avait pas encore contacté Shina, alors elle demanda la permission de contacter ses parents. Récemment, Anzu a reçu un message de Shina délivré par une chouette nommée Aurore, qui était un reçu qu'Akane devait payer. Le lendemain, Makoto était en train de nettoyer lorsqu'elle tomba sur une robe de sorcière cachée dans l'oreiller de Kito. Hâte de l'essayer, elle a trouvé qu'il était trop petit et en lambeaux. Elle a donc demandé à Nana son chemin pour se rendre au magasin de vêtements le plus proche. D'un autre côté, Nana, gentille et serviable, lui a dessiné un plan détaillé de l'emplacement du magasin. Craignant que Makoto ne se perde, Nana lui a même proposé de l'accompagner. Cependant, elle a refusé, déterminée à surmonter sa tendance à oublier les directions. Armés de la carte, Makoto et Kito ont volé sur un balai vers le magasin de tissus. En chemin, ils ont vu des gens s'affairer, se préparant pour la fête des lanternes. Là, Makoto repéra Akane et Inuke parmi la foule. Peu de temps après son arrivée à l'adresse du magasin de vêtements, Makoto s'est sentie désorientée et n'a pas pu localiser le magasin. C'est alors qu'elle tombe sur Nao, qui livre une commande. Là, Nao a non seulement montré à Makoto où se trouvait le magasin, mais elle l'a également invité au festival des lanternes le lendemain. À cette époque, Makoto n'avait aucun projet, alors elle a accepté de partir avec Nao. Elle a ensuite demandé à Nao comment se rendre au magasin de vêtements qu'elle cherchait et a finalement pu le trouver. Après son arrivée, Makoto n'a pas perdu de temps à chercher le tissu dont elle avait besoin. En parcourant, Kito a suggéré un tissu vert avec un motif de tête de chat qui pourrait briller dans le noir. Cependant, il était trop visible pour pouvoir voler avec, alors elle décida d'acheter seulement 1 mètre pour l'utiliser pour l'intérieur de sa robe. Elle a également acheté du tissu noir pour l'extérieur. Le tissu était si abordable qu'elle a décidé de confectionner 2 robes, une pour elle-même et une pour Shinatsu. Une fois de retour à la maison, Makoto mesura immédiatement le corps de Shinatsu pour lui confectionner la robe. Elle a demandé à Shinatsu de ne pas entrer dans sa chambre, mais par curiosité, Shinatsu n'a pas pu résister et est quand même entré. Ensuite, Makoto lui a laissé voir sur quoi elle travaillait. Plus tard dans la nuit, Inuke avait fini de deviner la bonne aventure et vit Akane ivre trébucher vers lui. Akane voulait qu'Inuke prédise sa fortune, mais cela coûtait très cher. Cependant, elle a proposé de le payer avec les boissons qu'elle avait apportées avec elle. Ils finirent par boire ensemble. Retour à Makoto. Ainsi, après avoir fini la robe de mage de Shinatsu, elle se sentit heureuse de voir à quel point Shinatsu aimait son nouveau vêtement. À ce moment-là, Nana a vu Shinatsu porter la robe et a rapidement pris quelques photos d'elle avec Makoto. En passant devant leur chambre, Kei fut surpris de voir des tissus à motifs de chats éparpillés sur le sol. Lorsqu'il entra, il fut choqué de voir Shinatsu portant une robe de sorcière. Vers la fin de l'anime, Makoto entendit la voix de sa sœur Akane à l'extérieur et alla la voir. Elle remarqua quelque chose dans la main de sa sœur et se souvint qu'elle devait nettoyer la mangeoire. En cherchant des mandragores, ils sont tombés sur un groupe de poissons de fond apparus parce qu'ils aimaient les festivals. Comme ils trouvèrent beaucoup de poissons, Akane leur offrit des collations et du saké. Peu de temps après, Shinatsu arriva et s'assoupit sur les genoux de Makoto. Pendant leur temps ensemble, Akane a rappelé à Makoto qu'elle devait faire son premier rapport à l'association des sorcières sur sa vie dans la maison de Kei. À cette époque, Makoto réalisa qu'elle avait de nombreuses histoires intéressantes à raconter. Alors qu'il continuait à chercher des mandragores, Makoto ne pouvait s'empêcher d'admirer la vue des poissons de fond volant autour, émettant une superbe couleur rouge feu. La nuit suivante, elle et ses amis ont rejoint avec joie le festival des lanternes de la ville, profitant des belles lumières et des festivités. Et l'anime se termine. La leçon morale idiote de cette histoire est que vous pouvez parler à votre chat, car vous pourriez finir par vous faire de nouveaux amis et découvrir que vous êtes une sorcière.